Combien sommes-nous à vouloir évoluer dans notre vie sans vraiment se donner les moyens d'y arriver? Concrétiser des rêves qu'on remet toujours au lendemain. Pourtant, les jours passent et quand on prend conscience qu'on ne pourra plus rattraper ce temps, alors on comprend l'importance d'agir ici, tout de suite et maintenant. Je m'appelle Manal, je suis passionnée de voyage et de découverte et ce que j'aime par-dessus tout, c'est vivre des expériences qui donnent du sens à ma vie. Aujourd'hui, mon ambition est de partager avec vous des idées nouvelles pour plus de valeur dans votre vie. Moi-même, je cherche constamment à améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que je vais partager avec vous chaque semaine dans une ambiance décontractée et bienveillante. J'ai imaginé ce talk show comme un moment de divertissement qui vous apporte en même temps des conseils utiles pour upgrader votre vie. Ensemble, nous pouvons atteindre l'objectif ultime, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Bienvenue dans le Manal Show. Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, nous recevrons des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partageront leurs conseils et leurs expériences. Dans cet épisode, on va parler des habitudes. Attention, ne prenez pas ce sujet à la légère. Changer vos habitudes peut littéralement changer votre vie. Je suis la preuve vivante qu'il est possible de changer ses habitudes, même si ça paraît difficile au premier abord, à condition d'adopter les bonnes méthodes. Alors, je vous pose la question. Quelle habitude aimeriez-vous changer? Arrêter de fumer? Commencer à courir? Se lever plus tôt? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il est tout à fait possible de changer une habitude aussi difficile que ça puisse paraître. Aristote a dit « Nous sommes ce que nous répétons chaque jour. L'excellence n'est alors plus un acte, mais une habitude, tout un programme. » Dans la première partie, nous allons essayer de comprendre ce que c'est vraiment une habitude et comment le fait de changer une habitude peut changer votre vie. Puis je recevrai mon invité, Raj, alias Autodisciple, qui a décidé d'explorer plein d'expériences incroyables et qui a mis à rude épreuve ses habitudes. Il a créé sa propre chaîne YouTube qui réunit plus de 10 millions de vues. Il va partager ses conseils concrets pour nous aider à changer ces habitudes qui nous gâchent la vie. Et dans la dernière partie, nous retrouverons nos chroniqueurs qui nous parleront de ce qu'il faut avoir lu, vu ou entendu. Je terminerai cette émission en vous donnant des conseils concrets qui vont vous aider à changer vos habitudes tout en douceur et pour longtemps. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action. Changer une habitude n'est pas chose facile. Au contraire, c'est même l'une des choses les plus difficiles à faire pour beaucoup d'entre nous. Malheureusement, certaines de nos habitudes peuvent nous gâcher la vie, autant sur le plan personnel que professionnel. Une habitude peut avoir beaucoup plus d'impact qu'on ne le croit. Pensez-y un peu et vous verrez que la plupart des décisions que vous prenez sont en fait des habitudes que vous avez installées au fil du temps. Pourtant, changer une habitude peut littéralement changer votre vie. Manger plus sainement, commencer à faire du sport, ne plus regarder son téléphone à table, et j'en passe. On a tous une habitude qui nous agace et qu'on aimerait éradiquer. Mais comment faire? Est-il vraiment possible de changer une habitude pour de bon? Je suis venue vous poser la question dans la rue et je suis tombée sur Lord, un jeune étudiant de 20 ans qui représente très bien le schéma classique d'une personne qui a du mal à changer une habitude. En fait, il explique parfaitement cette problématique, j'ai donc décidé de partager son témoignage dans son intégralité. On l'écoute. Et j'aimerais savoir si vous avez une mauvaise habitude que vous aimeriez changer chez vous. Je me lève toujours tard le matin. Je veux bien que j'essaie de se lever plus tôt. Et vous avez mis en place des choses pour changer cette habitude? C'est que je réussis pendant 5-6 jours. Et après un jour, quand je reste après minuit, après je ne peux pas plus lever le matin. Donc ça gâche tout. Mais justement, vous pensez qu'il est possible de changer une habitude qu'on a ancrée dans son quotidien depuis très longtemps et qu'on traîne derrière nous? Oui, c'est possible, bien sûr. Alors c'est quoi les méthodes selon vous? Il faut qu'il y ait le support des autres gens à côté de vous. C'est très important pour changer des habitudes. Même pour fumer, par exemple, si vous êtes autour des gens qui ne fument pas, ou au fur et à mesure, vous trouvez que vous êtes le seul à fumer, ça peut avoir un effet positif pour arrêter par exemple de fumer. Et vous pensez que c'est quelque chose de facile ou difficile de changer une habitude? C'est très difficile,
c'est quelque chose qui nous définit, c'est notre personnalité. Donc c'est comme si je lâche une partie de ma personnalité pour une autre partie qui est peut-être mieux, mais qui est nouveau. Et mis à part le fait de se lever tard, est-ce qu'il y a une autre habitude chez vous qui agace votre entourage ? C'est que quand je prépare à manger, il faut mettre 2 jours après pour nettoyer tout après, pour faire les vaisselles et tout. Et quand on vous dit « mais arrête d'avoir cette habitude d'avoir toujours la flemme », qu'est-ce que vous répondez ? Je peux pas. Je suis né comme ça, c'est une habitude que je peux pas changer. C'est dur de changer une habitude. C'est un combat qu'on se livre contre soi-même. On peut avoir toute la bonne volonté du monde au départ, on se dit « allez, j'arrête de me mettre en retard tous les matins, je vais régler mon réveil à 7h et m'y tenir ». Que se passe-t-il au bout du 2e jour ? Eh oui, malheureusement la nature revient vite au galop. Mais au fait, ça a un rapport avec notre nature justement ? Pourquoi c'est si difficile de changer une habitude ? Qu'est-ce que ça engendre dans notre cerveau ? Vous avez l'habitude maintenant, c'est le cas de le dire. Laura a cherché des éléments de réponse et on les partage avec vous. Ça dure 3 minutes 30, c'est la story. Nos compatriotes veulent le changement. Aujourd'hui, on va parler des habitudes. Comme d'habitude. Vous savez, ces petits trucs qu'on fait machinalement, comme vérifier que sa porte d'entrée soit bien fermée en partant, passer les vitesses en conduisant. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les habitudes sont ancrées en nous de façon très complexe et il est souvent difficile de s'en défaire ou de les modifier. Mais une habitude, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une bonne question. Que se passe-t-il dans notre cerveau pour que le matin en se réveillant, l'un de nos premiers réflexes soit de regarder notre téléphone par exemple ? C'est épouvantable! Selon la psychologie, les comportements routiniers sont des actions qui se produisent automatiquement en réponse à une situation qui nous est familière. Notre cerveau fait une association entre la situation, se réveiller, et la réponse à celle-ci, allumer son portable. Ce qui permet d'obtenir le résultat souhaité, regarder ses messages et voir ce qu'on a raté pendant la nuit. En général, pas grand-chose. Mais avec le temps, cette association se renforce tellement que la situation enclenche la réponse de façon systématique. C'est pourquoi nous effectuons d'innombrables petits gestes et ajustements sans y penser. Ce sont les automatismes. Des recherches ont révélé que ces habitudes s'enracinent dans des zones très profondes de notre cerveau. Malgré tout, une petite aire corticale monte la garde en continu sur notre comportement. Et c'est via celle-ci qu'il est possible de modifier ou bloquer les routines. Car nombre d'entre nous n'arrivent pas à se défaire de leurs mauvaises habitudes. Boire, fumer, grignoter, tous ces petits plaisirs que l'on sait nuisibles à notre santé en trop grande quantité. C'est à moi que tu parles! Pendant 12 semaines, des chercheurs du Collège universitaire de Londres ont demandé à 96 participants d'adopter un nouveau comportement, tous les jours, à la même heure. Qu'est-ce que tu as dit? Certaines personnes ont choisi des habitudes simples, manger un fruit au petit déjeuner par exemple. D'autres ont choisi des tâches plus compliquées comme courir 15 minutes avant leur repas du soir. Eh bien les gens ont mis entre 18 et 254 jours à prendre leur nouvelle habitude pour une moyenne de 66 jours. En gros, si vous voulez définir correctement vos attentes, la vérité c'est qu'il vous faudra probablement entre 2 et 8 mois pour développer un nouveau comportement dans votre vie. Et non 21 jours comme ce fut souvent répété. Tu mens pas que c'est pas vrai! La bonne nouvelle, c'est que la plupart des recherches scientifiques nous disent qu'à l'âge adulte, nous sommes responsables de notre apprentissage, c'est sous notre contrôle. Pour changer nos habitudes négatives, nous devons d'abord comprendre qu'elles sont nuisibles à notre quête du bonheur, de la santé, du bien-être. Nous devons donc essayer de les contrer par des habitudes positives. Et pour que la petite aire corticale puisse faire son travail en développant de nouvelles connexions dans notre cerveau, il faut la nourrir de détermination. Parce que c'est notre projet! Et oui, on n'a rien sans effort. Et ça, de plus en plus de gens en ont conscience. Il n'y a qu'à voir tous les posts Instagram de transformation physique, les fameux avant-après, mais aussi les gens qui tentent de supprimer la viande de leur alimentation, ceux qui se privent volontairement de téléphone et d'internet pendant un certain temps. Je vous demande de vous arrêter. De plus en plus, les gens se challengent en quête d'une meilleure qualité de vie. Il semblerait que la healthy life soit de mise. Alors oui, c'est vrai, l'habitude rassure et réconforte, mais elle peut aussi devenir nocive et entraver notre liberté au quotidien. Tout le monde a ses vices, mais libre à chacun de les nommer, de les accepter, de les contrer. Libérons-nous de nos comportements nocifs et évoluons vers une version plus libérée de nous-mêmes. Vous pouvez être fiers de vous. C'est tout à fait le sujet de cette émission. Libérez-vous de vos mauvaises habitudes. On a donc appris qu'en fonction des personnes, il vous faudra entre 2 et 8 mois pour changer une habitude. C'est bon à savoir. Finalement, c'est pas impossible. Avec de la bonne volonté et des actions concrètes, on est tous en mesure de changer une habitude. Vous savez maintenant que ça se passe dans l'aire corticale de votre cerveau. Et oui, tout est dans la cabeza.
Mon travail m'oblige en quelque sorte à être toujours connecté à Internet et aux réseaux sociaux. Sauf qu'à un moment donné, franchement, ça devient vite étouffant. J'ai toutes les applis addictives sur mon smartphone, du type Facebook, Instagram, Twitter, Gmail, enfin, vous voyez le truc. Et comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, j'avais la mauvaise habitude de regarder mes notifications toutes les 10 minutes, sans avoir vraiment le contrôle sur ce que je faisais. Un jour, j'ai eu un déclic. Je sentais que cette mauvaise habitude entraînait une perte de temps alors que je devais faire le focus sur mes objectifs à atteindre. J'ai décidé de supprimer toutes mes notifications sur mon téléphone. Plus rien, nada. Qu'est-ce que ça a changé ? Eh bien tout les amis, ça a tout changé. Plus d'interruptions intempestives, mon esprit est plus libéré et je reste concentré sur une tâche jusqu'au bout. Autre exemple, j'adore lire, mais je me plaignais souvent du manque de temps que j'avais à consacrer à la lecture. J'ai donc pris la décision de me lancer un challenge. Lire un livre par mois au minimum. Quel bonheur ! Je n'ai jamais autant appris de choses que depuis que j'ai adopté cette nouvelle bonne habitude. Autre habitude que j'ai mis en place, le fait de planifier dès le matin 3 tâches importantes à réaliser dans la journée. Une habitude qui a tout changé dans ma façon de travailler. Plus de stress, je sais exactement ce que je fais et j'avance concrètement dans mes projets. Pour moi, ce qui a fonctionné clairement, c'est le fait de mettre en place des actions concrètes. J'ai puisé ma force dans la volonté et surtout, j'ai agi. Comme a dit l'écrivain Mark Twain, on ne se débarrasse pas d'une habitude en la flanquant par la fenêtre, il faut lui faire descendre l'escalier marche par marche. Tout seul dans votre coin, ça peut vous paraître impossible de changer une habitude. Eh bien, figurez-vous que j'ai découvert une personnalité qui change d'habitude comme de chemise. Oui, ça existe. Il aborde la question d'une manière tout à fait originale et il a même construit une communauté qui suit ses expériences et ses péripéties au quotidien. Il s'agit de Raj, fondateur de la chaîne Autodisciple. Il est devenu une référence et connaît une évolution incroyable sur YouTube. Raj a un parcours atypique et étonnant. Il va nous parler de sa chaîne, de ses choix audacieux et des méthodes qu'il applique pour changer ses habitudes. Il sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec moi. Vous écoutez le Manal Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Dans cette seconde partie, je reçois Raj, qui est fondateur de la chaîne YouTube Autodisciple. Puis nous serons rejoints par nos 2 chroniqueurs qui vont parler de choses insolites, surprenantes et divertissantes. Ce sera dans la 3e partie. Enfin, je vous donnerai 5 conseils concrets pour vous aider à changer d'habitude tout en douceur et pour toujours. On reprend donc avec mon invité de marque, Raj. Vous avez peut-être déjà cliqué sur une de ses vidéos. Avec sa chaîne Autodisciple, Raj s'impose comme un youtubeur influent de par la diversité et la qualité de ses interventions. Ce qu'il fait, comme il le dit lui-même, il lit des gros livres et en fait des petits films. Il s'est même lancé un challenge, lire 30 livres en 30 jours, soit 1 livre par jour, une performance incroyable qui a suscité l'intérêt de plus de 117 000 personnes sur YouTube. Il ne s'est pas arrêté là. 30 jours de douche froide en hiver, 30 jours vegan sans sucre, sans gluten, ou encore dire oui à tout pendant 30 jours, des challenges étonnants qui ont mis ses habitudes à rude épreuve. Il en a tiré des enseignements qu'il va partager avec nous. À travers sa chaîne, il parle surtout à ceux qui veulent prospérer dans un siècle rempli de distractions ultra addictives. Il évoque de très nombreuses thématiques telles que l'amour, la créativité, l'argent, l'efficacité, toujours dans une optique d'aider au développement personnel avec philosophie. Avec ces challenges où il met en place de nouvelles habitudes surprenantes, il éveille les consciences. Bilan d'Autodisciple, 228 vidéos, plus de 145 000 abonnés et plus de 10 millions de vues. Bonjour Raj. Bonjour. Comment ça va ? Très bien après cette présentation élogieuse. Ça fait bien aller. Merci d'avoir répondu en tout cas à mon invitation. Merci de m'avoir invité surtout. Alors pourquoi ? Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui ? Ça commence avec la question la plus difficile. On me pose souvent la question et je me la pose assez peu, moi. Ouais. J'ai toujours aimé faire ce genre de défi, essayer de faire des expériences un petit peu nouvelles. Et je pense que le truc, si je devais prendre le truc qui me motive le plus dans ces projets, c'est de pouvoir assez rapidement voir le monde différemment en expérimentant des habitudes un petit peu folles. Et voilà, donc ce qui m'intéresse le plus, je pense, c'est d'avoir une vision différente en assez peu de temps. Et c'est quoi votre parcours, vos études, vos expériences pro ? Ça a un peu rien à voir. J'ai fait une école d'ingénieur à la base. J'ai aussi fait pas mal de stages dans différents domaines. Et en fait, j'ai assez vite compris que je serais sûrement pas heureux en tant que salarié dans une grosse boîte. Voilà.
Et donc, quand j'ai compris ça, je me suis vite dit comment est-ce que je peux faire pour trouver une solution alternative, pour être entrepreneur et créer mon propre truc. Et le problème qui s'est posé à moi en fait assez rapidement, c'est que quand on est seul, c'est beaucoup plus dur de se motiver, d'avoir vraiment une autodiscipline et voilà, d'avoir un système et de se motiver tout seul tout simplement. Et du coup, j'ai appris ça et j'ai lu pas mal de livres sur le sujet, j'ai fait pas mal d'expériences sur le sujet. Et puis voilà, finalement, je me suis dit que ça pourrait être bien de partager ça parce qu'il y a plein de gens qui sont dans la situation, je pense. Autodiscipline, du coup, le nom de la chaîne, de votre chaîne YouTube Autodiscipline, c'est bien ça ? Ouais. Donc en fait, c'est ça l'objectif de la chaîne, c'est quoi concrètement ? Ça s'appelle Autodisciple, mais je dirais pas forcément que c'est une chaîne sur l'autodiscipline dans le sens où je crois pas vraiment en l'autodiscipline. D'accord. Je pense que notre manière de nous comporter, c'est plutôt une question de situation et de système. C'est-à-dire ce qui va faire que tu vas, bien manger ou être très productif, avoir des relations saines, c'est plus les gens qui t'entourent, l'endroit où tu habites, le quartier précisément où tu habites, comment est organisé ton appartement, quels sont les livres qui traînent chez toi, entre guillemets, est-ce que ton livre il est juste à côté de ton lit par exemple, est-ce qu'il est vraiment utile, enfin tu vois, ce genre de trucs qui sont finalement pas liés à la personnalité, mais juste à une manière d'organiser sa vie. Donc c'est pour ça que je dis pas forcément que c'est une chaîne sur l'autodiscipline. Par contre, Autodisciple, c'est un truc qui moi m'intéresse parce que c'est toujours l'idée d'être son propre maître et en même temps d'être son propre disciple, quoi. D'accord. Mais justement, je rebondis sur les livres. Le livre qui traîne à côté du lit sur la table de chevet. Moi, je suis allée voir la chaîne Autodisciple, évidemment. J'ai regardé beaucoup de vidéos. Il y en a une particulièrement qui a attiré mon attention. C'est le challenge lire 30 livres pendant 30 jours. Ouais. Donc, soit un livre par jour. C'est un véritable exploit. Du coup, vous avez fait comment concrètement pour tenir ce challenge ? En vrai, c'est pas tellement un exploit dans le sens où pour la plupart des gens, si vraiment on compte le nombre de minutes qui passent pour lire un livre, même de 200-300 pages, en vrai, pour la plupart des gens, ça va prendre pour les lecteurs rapides, ça va peut-être prendre 5 heures, et pour ceux qui lisent plus lentement, ça va peut-être prendre 10 ou 15 heures, quoi. Le problème, c'est que la plupart des gens vont pas passer 5 ou 10 heures à faire la même chose toute la journée. Et par exemple, dans ce cas-là, je pense le truc principal qui fait que j'ai réussi à le faire, si je devais dire le système principal qui a fait que j'ai réussi à le faire, c'est que je l'ai dit publiquement sur YouTube. Ah, c'est une sorte d'engagement en fait que vous êtes donné. Et je pense que la plupart des gens, s'ils se mettent ce genre de pression-là, alors après, c'est vrai que c'est une certaine pression quand même. Hein. Ouais. Après, il faut déjà aimer un petit peu lire, il faut quand même lire un petit peu vite. Alors, je précise que c'était pas des livres de fiction. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hein. Je voulais faire des livres qui ont un intérêt à être résumés. Donc forcément des livres plutôt de non-fiction. D'accord. Parce que résumer un roman, c'est un peu du gâchis pour les gens. Ouais, il faut pas spoiler voilà, exactement. les histoires. Donc ouais, c'était plutôt des livres intéressants à résumer pour les gens, quoi. Et c'est quoi l'objectif final en fait de ce challenge ? Mis à part le fait de résumer des livres, il y avait un message derrière ? Moi, c'était un truc, c'était au début de ma chaîne, c'était aussi un moyen de faire parler de ma chaîne et d'attirer de nouvelles personnes. Ouais. Mais surtout, l'intérêt, c'est que quand on apprend beaucoup en peu de temps comme ça et des trucs dans des domaines différents, c'est qu'on fait beaucoup plus des liens et ça rend aussi beaucoup plus créatif. C'est-à-dire qu'on fait des liens entre une idée d'un livre qui parle de nutrition, puis ensuite un truc qui va parler de statistiques, un truc qui va parler de psychologie, et on fait totalement lien entre ces différentes connaissances, ce qui facilite en fait la possibilité de créer un truc nouveau et d'avoir des idées complètement nouvelles auxquelles les 3 auteurs des 3 livres n'avaient pas du tout pensé. D'accord. C'est aussi ça l'intérêt en fait, je pense, d'apprendre vite en peu de temps. C'est ce que ça vous a appris, vous ? Ouais. Apprendre vite en peu de temps et développer sa créativité. Ouais, je pense que ça aide beaucoup. Ouais. D'accord. Mais du coup, lire un livre par jour, ça demande une certaine cadence. Vous, c'était quoi votre méthode ? Vous avez mis en place des habitudes, justement ? Ouais, il y a plusieurs trucs. Il y a le premier livre, pour ce défi-là, en fait, j'avais commencé par lire un livre qui s'appelle 10 Days to Faster Reading, qui est un livre qui donne des petites techniques pour la lecture rapide. D'accord. Donc en fait, la lecture rapide, c'est des trucs très concrets, quoi. C'est de tracer des lignes sur son livre, faire des marches pour pas commencer exactement au premier mot de la ligne et pas vraiment finir au deuxième, parce qu'on peut utiliser sa vue périphérique pour lire une ligne beaucoup plus rapidement. De ne pas subvocaliser, c'est le fait de prononcer intérieurement les mots qu'on lit. Prendre l'habitude d'accélérer, de lire un petit peu de la même manière qu'un pilote de Formule 1 va conduire sur un circuit, c'est-à-dire parfois accélérer, parfois ralentir, et avoir une lecture beaucoup plus agile. Et voilà, des petits trucs comme ça donc en fait, en lisant ce premier livre dans le projet, ça m'a beaucoup aidé ensuite. En fait, c'est des choses qu'on apprend finalement. Vous avez déjà eu cette petite période de formation, je dirais entre guillemets, c'est ça. On apprend de nouvelles techniques
qu'on met en place, ça devient des habitudes et du coup, on arrive à garder cette cadence. Moi, il y a une autre expérience aussi qui m'a étonnée, c'est le challenge Yes Man. Ouais. Donc, dire oui à tout pendant 30 jours. Comment ça s'est passé? Votre entourage était au courant de ce challenge? Ouais, ils ont fini par l'être. Ce qui est marrant, c'est que c'est parti d'une blague, en fait. C'est-à-dire que j'avais déjà fait pas mal de projets 30 jours. Donc, en fait, les gens ont l'habitude de me dire des trucs du genre, ah, c'est encore un projet 30 jours débile que tu fais, voilà. D'accord. Et c'est un truc récurrent, quoi, en fait. Et donc, en fait, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'avait dit, en fait, il y a une amie qui a aussi une chaîne YouTube, d'ailleurs, qui s'appelle Le Corps, la Maison, l'Esprit. Et elle et d'autres amis à elle m'avaient dit, tiens, c'est marrant, toi, tu dis vraiment oui à tout, dès qu'on t'invite quelque part, tu viens, etc. Ah, c'est un trait de caractère que vous avez, quoi. Voilà, à ce moment-là, quoi. Et moi, je sais pas, je crois que j'ai dit ça un peu comme une vanne, genre, ouais, c'est un projet 30 jours, c'est un défi. Et en fait, les gens n'ont pas compris que c'était une vanne, ils ont cru que c'était très sérieux et que c'était mon nouveau défi de dire oui à tout. Et du coup, j'ai pas assumé que c'était une vanne au début et j'ai fait comme si c'était vrai. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit que c'était une bonne idée et que je devrais continuer pendant un mois et puis ça serait un bon thème pour ma chaîne, quoi. C'est pour ça que vous avez dit oui. Et ouais, j'ai dit oui vraiment à tout pendant 30 jours. Mais pendant 30 jours, dire oui à tout, c'est risqué. Et il n'y avait pas des demandes un peu bizarres, farfelues? En vrai, quand les gens font des demandes bizarres, mais quand ils voient qu'on est déterminé à vraiment le faire, souvent ils reviennent en arrière et ils se disent non, mais je veux pas vraiment, quoi. Ah, ils sont sympas quand même au final. Bah ouais. Les gens sont plutôt sympas et Mais il n'y avait pas de trucs un peu, non? Il y a des gens qui demandent de l'argent, ou des gens qui demandent de faire des trucs un peu fous. Et donc vous étiez obligé de dire oui? Ouais, je donnais de l'argent à des amis mais en fait ils le rendent assez vite, en fait. Qu'est-ce que ça vous a appris, vous, justement, de dire oui à tout pendant 30 jours? J'imagine qu'on en tire une leçon. Ouais, beaucoup déjà de faire plus confiance aux inconnus et aux gens de manière générale. Et de faire plus confiance à ses amis aussi, du coup, voir qu'ils profitent pas de ça. Et non, aussi un truc que ça m'a appris, c'est qu'il y a beaucoup de trucs que j'ai fait que j'avais pas envie de faire, mais vraiment pas du tout. Genre des invitations, voilà, aller voir telle ou telle personne, j'avais pas vraiment envie. Donc genre déjà, je sortais tous les soirs j'avais un resto, une soirée, quelque chose. Ah, donc on devient encore plus sociable quand on dit oui à tout. On est hyper sociable, c'est insupportable, on fait que sortir. Ouais. C'est insupportable. Ouais. Après les 30 jours, on reste chez soi. Mais exactement, j'avais juste envie, c'était de refaire un projet 30 jours, 30 livres juste après. Dire non à tout. J'ai vu dans les commentaires quand vous avez lancé ce défi. On me l'a beaucoup proposé. Ouais. À l'époque, je pensais que c'était pas forcément une bonne idée. Peut-être que je vais le faire à un moment donné, je sais pas. Alors vous êtes monsieur challenge, parce que vous lancez toujours de nouveaux challenges. Et il y en a un que j'ai aussi vu en vidéo. Le challenge manger vegan sans sucre et sans gluten pendant 30 jours. Mais en gros, vous mangez quoi? Justement, on découvre de nouveaux trucs à manger. Oui. Une nouvelle manière de s'alimenter. Et on mange surtout des légumes, des légumineuses, on découvre de nouveaux céréales, enfin voilà, il y a quand même pas mal de possibilités, quoi. Mais c'était pas un peu dur à tenir ce challenge? C'était extrêmement dur. J'ai vu qu'il y avait des moments où on changeait de couleur un peu. Ouais. J'étais particulièrement blanc pendant cette période, ouais. Non, mais c'est Qu'est-ce qui était le plus difficile en fait à tenir? Je pense que c'est peut-être d'arrêter le sucre totalement, le sucre raffiné. Parce qu'en fait j'étais un petit peu extrême, c'est-à-dire que je m'interdisais même genre les fruits très sucrés, du genre les mangues, etc. Ah d'accord. Sauf à la fin. Ou alors les dattes séchées, ce genre de choses. Ah carrément. Ou même le chocolat noir. Pourtant c'est du sucre naturel. C'est un peu un débat en fait. Ah d'accord. Ouais. Je suis pas spécialiste. D'accord. Donc, et comme je mange des dattes tout le temps, j'ai... C'est pas du sucre raffiné en tout cas. Mais bon, il y a des gens qui conseillent pas forcément de manger tous les jours. D'accord. Des oranges. En tout cas, vous avez poussé le challenge jusqu'au bout, quoi. Ouais. Et à vous, qu'est-ce que ça vous a apporté qu'est-ce que cette expérience vous a apporté à vous personnellement? De tester de manger différemment. Oui. Ça m'a appris que déjà le sucre c'était une très 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 forte addiction. C'est vraiment une drogue en fait. Le sucre raffiné. Et que vraiment, l'arrêter, c'est un truc qui... C'est marrant parce que ça semble impossible alors qu'il y a même pas un siècle, les gens ne mangeaient pas de sucre raffiné. Mais vous preniez du plaisir à manger finalement? Ouais, on redécouvre... En fait, ça crée un goût beaucoup plus subtil. On redécouvre le goût des salades et des choses comme ça. Ouais. Et en fait, la salade, c'est bon, on s'en rend pas compte, mais ça on a l'impression que ça n'a pas de goût en fait. Non, ça a un goût en fait. Ça peut se manger cru. Et puis voilà, des légumes et des choses un peu plus crues. Et puis aussi, quand j'ai regoûté des sucres, genre un chocolat chaud par exemple. Alors là, la première fois, c'est the paradise. C'était peut-être le meilleur jour de ma vie. En fait. J'imagine. C'était quoi le premier aliment qui vous donnait envie en fait? Je crois que c'est ça le premier truc que j'ai pris, c'était un chocolat chaud. Un chocolat chaud. Ouais.
Ah ouais, miam miam après 30 jours. Bah ouais. Bon, je veux juste préciser, c'est important de le dire pour les personnes qui nous écoutent, qu'il faut obligatoirement prendre l'avis d'un spécialiste avant de se lancer dans ce type de challenge, parce qu'on l'a vu même en vidéo, c'est pas facile, c'est compliqué, il y a des effets secondaires. Ouais, Donc voilà, on met en garde, c'est normal. bien sûr. C'est quoi le processus qu'on doit mettre en place pour tester une nouvelle expérience ? Bah, je pense que c'est de commencer le plus rapidement possible, en fait, pour moi. Enfin, je sais pas D'accord. si c'est le processus pour tout le monde, tu vois, mais pour moi, c'est de commencer rapidement. Enfin, c'est ce que j'ai C'est-à-dire retenu. ne pas trop réfléchir, le faire ? Ouais, c'est ça, parce C'est que souvent on veut trop se préparer, puis on se rend compte en cours de route que voilà, on s'est préparé pour rien et que finalement c'est peut-être pas un projet si intéressant que ça. Moi, la plupart de mes projets, je les ai un peu commencés sur un coup de tête, quoi. Enfin, les habitudes en soi, le simple fait de les faire, c'est ça qui les crée. Donc, j'ai pas tellement de choses autour de mes habitudes. J'essaie juste d'avoir, en particulier pendant ces projets de 30 jours, d'avoir de créer un petit système dans lequel je sais que je vais pouvoir être un petit peu dans la même situation tous les jours pendant une trentaine de jours. Si je devais dire un truc vraiment efficace pour moi, c'est la technique qui consiste à faire une chaîne en fait. Avoir un cahier par exemple où on trace 30 petits traits. D'accord. Et les barrer au fur et à mesure des jours qui passent. Ah. Et essayer de remplir une chaîne comme ça. D'avoir quelque chose de visuel. Ouais. On s'en rend mieux compte. Et genre faire ça tous les matins, c'est un truc qui pour moi... C'est un truc qui vous motive, quoi. Ouais. D'accord. Ouais. Vous voyez en fait l'évolution concrètement. Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est une bonne technique. Très bonne technique. D'accord. Et finalement, à force de tester de nouvelles expériences, de changer vos habitudes, est-ce qu'il vous reste, vous, aujourd'hui, Raj, des habitudes qui vous caractérisent ? Ou est-ce que vous avez complètement changé de personnalité ? Vous êtes devenu quelqu'un d'autre ? Non, j'ai quand même des trucs assez réguliers. Je pensais à un truc tout à l'heure, c'est par exemple une autre technique de lecture rapide, c'est de toujours avoir un guide de lecture, c'est-à-dire un crayon souvent, pour pointer l'endroit qu'on lit exactement. Et du coup avoir conscience de sa vitesse de lecture. Et donc, moi je fais ça tout le temps quand je lis. Et au restaurant on se moque souvent de moi parce que même quand je lis le menu de la carte, je le fais avec mon doigt pour fixer et lire rapidement le menu. Ah, donc c'est des habitudes qui restent ancrées en fait. Ouais, ça reste très très ancré dans vraiment tout, quoi. Donc ouais, forcément, il y a plein d'habitudes qui me caractérisent. Ouais. Alors Raj, c'est quoi la journée type de Raj, alias autodisciple ? En ce moment, je pratique un truc un truc qui s'appelle les rêves lucides et qui donc implique de beaucoup se rappeler, enfin de bien se rappeler de ses rêves la nuit. Et donc aujourd'hui, je commence ma journée avant même de me réveiller. Souvent, je suis dans le noir et j'ai un cahier qui est vraiment posé sur mon lit, mais vraiment sur mon lit avec un crayon à l'intérieur et je note à l'intérieur dès que je me réveille, enfin dès que je suis un petit peu conscient, même en gardant les yeux fermés, je note à l'intérieur mon dernier rêve, le rêve dont je me rappelle. D'accord. Ce qui augmente en fait ma mémoire de rêve. Et donc ma journée commence par ça en ce moment. Ensuite, un truc que je fais en ce moment, c'est je prends des douches froides. C'est un truc que j'avais déjà fait, mais que je recommence en ce moment. D'accord. Oui, avec l'arrivée de l'hiver, c'est parfait. Exactement. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est plus important en hiver qu'en été. Ah, d'accord. Ouais, ça permet d'avoir moins froid. Bizarrement. Ah, bizarrement, oui. Bizarrement. Je fais ça. Et ensuite, j'ai une autre habitude le soir. Le soir, je vais lire un petit peu. D'accord. Et ensuite, je vais m'endormir. La lecture, c'est important pour vous. Hein. Ouais. Et ensuite, avant de m'endormir, je vais me répéter dans ma tête. Je vais compter en fait par exemple jusqu'à 500 ou jusqu'à 1000. Je vais compter je rêve 1, je rêve 2, je rêve 3, je rêve 4, je rêve. Ah, donc au lieu de compter les moutons. Ouais. D'accord. Et voilà, après ça, c'est une un autre truc, habitude. Ouais, c'est une habitude à mettre en place. Après, ça, c'est vraiment un truc que je fais en ce moment par rapport à mon projet actuel. Oui. Mais un truc qui me semble. Enfin, que je l'ai appris, je pense, pendant genre 1 an ou 2 à pratiquer des habitudes, c'est pas tellement important les habitudes qu'on pratique. L'important, c'est d'en avoir. D'accord. Donc, pour être un peu discipliné, organisé, l'important, c'est juste d'avoir des habitudes, j'ai l'impression. Et pourquoi décider de faire des challenges sur 30 jours ? Pourquoi pas 10 ou 20 jours ? Je sais pas, c'est un petit peu un hasard. À la base, moi, j'ai été inspiré par un auteur américain qui s'appelle Steve Pavlina, qui avait lancé cette idée sur son blog. Steve Pavlina, ouais. D'accord. Je me suis dit que c'était trop bien, que c'était une super idée, que c'était hyper simple, ça demandait pas énormément de volonté, puisque c'est une petite période, quoi, un mois. C'est pas flippant, en fait, de faire quelque chose pendant un mois. Tout le monde est capable de le faire, en fait. Et en même temps, c'est assez long pour avoir un impact sur le long terme. Ça reste quand même un mois, c'est quand même une période suffisante pour changer un peu sa vision des choses, se changer intérieurement, en fait. D'accord. Bon, vous avez testé pas mal d'habitudes, du coup. Est-ce que vous avez une habitude qui est restée, même après avoir fini l'expérience ? Ouais, après les douches froides, par exemple, aussi, j'en prends assez régulièrement. La méditation, si j'ai pas médité pendant très longtemps, je commence à le ressentir. Le fait d'écrire aussi d'une manière ou d'une autre.
même faire des vidéos en soi, c'est devenu une habitude, quoi. Même si c'est pas, enfin, c'est mon métier, quoi, mais c'est aussi devenu une habitude. Et si je le fais pas pendant longtemps, ça devient, je le ressens en fait, c'est frustrant. Donc ouais, je dirais un peu tous les projets que j'ai fait m'ont laissé un petit peu ces habitudes-là, quoi. Est-ce que vous avez fait un challenge que vous avez trouvé particulièrement difficile à réaliser? Il y en a un que j'avais raté à un moment, qui était, je suis pas allé jusqu'au bout, c'était de manger la même chose tous les jours pendant un mois. Oh, ah oui, d'accord. Ouais, mais c'était 3 repas, c'était 3 fois les mêmes repas tous les jours. Et j'ai tenu 3 semaines et quelques. Et c'est bizarre parce qu'en fait, plein de gens le font dans le monde, manger la même chose tous les jours. Mais moi, j'ai pas réussi parce que voilà, il y a trop de tentations, il y a trop de trucs. C'était très, très, très compliqué. Et il y a une expérience que vous avez faite et que vous avez regrettée par la suite? Peut-être que le projet de tout à l'heure, celui où j'étais vegan sans sucre et sans gluten, était trop extrême, probablement. Et oui, peut-être celui-ci était trop extrême, ouais. C'est quoi le plus difficile? Au niveau de la santé, en fait, c'était pas une bonne idée, je pense. C'est quoi le plus dur finalement dans le processus quand on a envie de changer d'habitude? Je dirais que le plus dur, c'est la première semaine en général. Ouais. Mais une fois passé la première semaine, je pense qu'on est assez engagé pour ne pas vouloir revenir en arrière. Donc je dirais qu'il y a une difficulté autour de la première semaine et aussi au niveau des tout derniers jours, peut-être la dernière semaine ou les quelques jours avant la fin, parce qu'on a tendance à se relâcher, se dire c'est bon, j'ai réussi. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à vivre de votre chaîne YouTube? Ouais, j'en vis, ah oui. Mais pas à travers YouTube. C'est-à-dire que j'aime pas la pub, donc j'ai pas mis de pub sur ma chaîne. Donc j'ai mes vidéos gratuites et à côté de ces vidéos gratuites, j'ai des vidéos payantes auxquelles les gens qui aiment vraiment ce que je fais peuvent accéder tous les mois. D'accord. Donc, voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ces vidéos payantes? En gros, c'est un programme où justement, on a des petits projets 30 jours, des petits projets sur un mois autour d'un thème. Donc un mois, ça va être sur l'organisation, un mois, ça va être sur la nutrition, un mois sur la concentration, etc. Donc c'est un peu les thèmes habituels de ma chaîne, sauf que c'est un peu plus organisé. Puis c'est aussi un moyen pour les gens qui aiment vraiment ma chaîne de me soutenir en fait. Sauf qu'ils ont un truc en échange après, quoi. Donc en fait, c'est une communauté qui vous suit en parallèle et qui vous accompagne dans ce genre de challenge, de défis? Ouais, c'est ça. Ils les mettent en place eux aussi, en fait, dans leur vie. C'est ça, ouais. D'accord. Où on fait des défis un petit peu différents. C'est pas des trucs aussi intenses que dire oui à tout, par exemple, parce qu'il n'y a pas forcément plein de gens qui peuvent faire ça. Mais ça peut être des challenges du genre, pendant un mois, on va tous un peu essayer de sortir de notre comfort zone et de faire des trucs un petit peu différents. Non, c'est sympa comme concept, c'est super. D'accord. Donc moi, si je veux... je peux vous suivre via cette chaîne-là. Comment ça s'appelle? Est-ce que c'est un programme vidéo qui s'appe Résolution. Résolution. Une vidéo par semaine. Qu'on peut trouver où? J'en parle assez souvent dans mes vidéos, mais si on tape Résolution, l'adresse suisse c'est desrésolu.co. D'accord. Donc voilà, mais ça se trouve vraiment facilement sur n'importe laquelle de mes vidéos. Il y a le lien dans toutes les descriptions. Pour finir, presque, j'aimerais savoir si vous avez 3 conseils concrets à donner aux personnes qui nous écoutent pour changer une habitude ou mettre en place une nouvelle habitude dans leur vie. Moi, le premier truc que je dirais, c'est déjà de se fixer des objectifs écrits. D'accord, de mettre par écrit. Ouais, et vraiment avoir un truc où on se dit tiens, je veux atteindre ça à telle date et c'est tout. Et c'est pas grave si on l'atteint pas, mais juste pouvoir formuler en fait c'est ça. L'objectif. Parce qu'en fait, souvent on a des objectifs un peu flous et en fait, en cours de route, on les change et on se rend pas compte qu'on a raté l'objectif. Et je pense qu'il vaut mieux rater plusieurs fois et se rendre compte qu'on a échoué, genre 10 fois de suite. Parce que la 10e fois, on va se dire, bon, c'est bon, j'en ai marre, quoi, maintenant j'atteins l'objectif que je me fixe. Mais le mettre par écrit et assumer que peut-être on va échouer, c'est pas grave, quoi. Et pour arriver au point où on en a marre d'échouer. Donc juste écrire déjà. Et ensuite s'engager sur des trucs relativement des trucs sur le moyen terme. C'est-à-dire que souvent on a des objectifs sur le très court terme ou sur le très long terme. Et essayer de trouver le moyen terme. Pour moi, le moyen terme, c'est 30 jours. D'accord. Et essayer d'avoir des trucs sur une période ni trop courte pour que ce soit inutile, ni trop longue pour que ce soit effrayant. Et voilà, avoir des objectifs un peu comme ça. Mais pour vous, 30 jours, c'est le minimum, en fait, pour mettre en place une habitude. Ouais, c'est le minimum. Ouais. D'accord. Et le 3e conseil? Le 3e conseil, ça serait surtout un truc par rapport aux gens qui veulent arrêter une habitude. Il y a pas mal de livres sur le sujet de neuroscientifiques qui ont étudié la question et il se trouve que c'est très 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 dur d'arrêter une habitude parce que les habitudes sont vraiment ancrées dans le cœur de notre cerveau et en fait c'est un peu effrayant. Il y a pas mal de neuroscientifiques qui disent qu'en fait c'est impossible d'arrêter une habitude, d'effacer une habitude. On n'est pas capable, le cerveau n'a pas cette capacité d'effacement. D'accord. Donc ce qu'il faut faire plutôt, c'est créer de nouvelles habitudes. Donc plutôt se concentrer sur le positif, essayer de se dire qu'est-ce que je vais ajouter
pour créer une nouvelle habitude. Changer une habitude par une autre. Ouais, exactement. D'accord. C'est plutôt ça. Super. Remplacer plutôt que d'essayer d'éliminer quand on peut. Franchement, c'est des super conseils. Là, vraiment, parfait. Merci. Mais au bout du compte, le fait de faire autant d'expériences, de challenges et de changer autant ses habitudes, ça vous a appris quoi à vous personnellement ? Qu'est-ce que ça m'a appris ? Chaque challenge m'a appris des trucs dans son domaine. Par exemple, ça m'a appris à mieux m'alimenter. Ça m'a appris à être plus positif et plus ouvert par rapport aux propositions, aux opportunités que je pouvais avoir aussi. Le projet, oui. Chaque truc m'a appris... chaque challenge m'apprend à un peu mieux prendre les décisions dans ma vie. Est-ce que vous pensez que ça vous a poussé à devenir une meilleure version de vous-même ? Ouais, je dirais ça. Bien sûr. Super. C'est quoi le prochain challenge 30 jours ? Alors là, je suis encore sur le projet 30 jours, 30 rêves lucides. Et le prochain, celui d'après, normalement, ce sera 30 jours, 0 déchet. Produire aucun déchet pendant 30 jours. Plutôt écolo. Ouais. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Raj. On a un petit rituel à la fin de chaque interview. Je pose une série de questions rafales. Et le but, en fait, c'est de répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Pas de panique, il n'y a pas de piège. Le but, c'est vraiment d'essayer de mieux vous connaître. Ça dure 1 minute 30. Cool. Est-ce que vous êtes prêts ? Prêt. C'est parti. Quelle est la personne que vous admirez le plus ? Ma mère. Quel est le truc le plus insensé que vous avez fait ? Dire oui à tout. Quel est le dernier livre que vous avez lu ? Exploring Lucid Dreams. Quelle est votre plus grande peur ? La mort. Quel est votre plat préféré ? Le biryani. Quel animal vous représente le mieux ? La vache. Selon vous, qui incarne le mieux le mot réussite ? Elon Musk. Quelle application utilisez-vous le plus ? Instagram. Quel est le lieu où vous aimez aller pour vous ressourcer ? Chez moi. Quelle est l'expérience que vous ne ferez jamais ? Manger de la viande tous les jours. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie ? La possibilité de changer rapidement, de devenir une nouvelle personne, et qu'il n'y a pas vraiment de moi. Quelle est l'habitude que vous avez et qui agace le plus votre entourage ? Tout ce qui est lié à l'alimentation. Quel livre offririez-vous en premier ? Willpower Instinct, qui a été traduit en français, qui s'appelle L'instinct de volonté. Quel a été le moment le plus marquant de votre vie ? C'est non expliqué, mais j'étais sur un pont, puis il y a quelqu'un qui allait se jeter, et puis voilà, on l'a aidé à ne pas se jeter. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité ? La patience, je crois. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut ? Peut-être le fait d'être trop exigeant vis-à-vis des autres. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir ? Me répéter je rêve jusqu'à 1000 fois. Merci Raj d'avoir répondu à mes questions. On peut vous retrouver sur votre chaîne YouTube, donc Autodisciple. Autodisciple, ça s'écrit comme on imagine que ça s'écrit. D'accord. Et sur les réseaux sociaux aussi ? Ouais, sur Instagram, sur Facebook. Mais voilà, le principal, c'est quand même YouTube en ce moment. D'accord. On viendra nombreux sur YouTube. Et moi, personnellement, j'irai peut-être explorer un petit peu les challenges que vous faites là, entre petites communautés. En tout cas, merci pour tous vos conseils. Bienvenue. Merci. Nous aussi, chaque semaine, on a installé une habitude, celle de retrouver nos 2 chroniqueurs talentueux et de vous donner des conseils concrets que vous pourrez mettre en place dès maintenant. Tout ça et bien plus encore dans la 3e partie de l'émission. À tout de suite. Vous écoutez le Manal Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Vous avez envie de changer vos habitudes ? Ça tombe bien, puisqu'à la fin de cette émission, je vous donnerai des conseils concrets pour dire bye bye aux mauvaises habitudes pour toujours. Mais avant ça, on retrouve nos chroniqueurs, Juliette et Sofiane, qui vont nous parler de choses surprenantes. Salut Juliette. Salut. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Alors Juliette, chaque semaine, tu nous choisis une vidéo web inspirante et aujourd'hui, tu vas nous révéler tes secrets pour mener une vie palpitante tous les jours. Waouh, j'ai hâte de voir ça. Effectivement, qui ne s'est jamais retrouvé un matin à 8h20 sur la ligne du RER A, coincé entre 2 stations et à se demander quand est-ce que ma vie est-elle devenue si prévisible ? Et là, on se dit qu'on n'est pas coincé entre Aubert et Châtelet, mais on est bien coincé dans une routine infernale de métro, boulot, dodo. On se lève, on fait son café, on dit bonjour aux mêmes collègues. Après le boulot, on va faire ses courses et on finit en se couchant et sachant pertinemment que demain sera tout pareil qu'aujourd'hui. Bon, Juliette, qu'est-ce que tu essaies de faire ? De nous mettre en bad ? Non, au contraire, et grâce à moi, je vais vous montrer qu'en seulement 30 jours, vous pourrez
pourrez retrouver une vie pleine d'aventures. J'ai récemment fait un tour sur le site TED.com, qui est un site où vous pouvez trouver des milliers de conférences filmées, appelées TED Talks, où des professionnels de tous les horizons partagent leurs idées sur le monde et essayent d'apporter leur point de vue sur des sujets comme l'éducation, le business, les nouvelles technologies, etc. Hyper inspirant, effectivement. Très inspirant. Et en me baladant sur ce site, je suis tombée sur la vidéo de Matt Cutts, américain de son état et informaticien chez Google pour les intimes. Et là, c'est l'heure de ma grande révélation. Pour avoir une vie palpitante et bien remplie, je vous prescris sans ordonnance d'entreprendre quelque chose de nouveau pendant 30 jours. Oh Juliette, c'est tout, je te regardais droit dans les yeux. J'avais hâte. Je m'attendais à un truc un peu plus ouf. Non, en fait... les remèdes les plus simples sont généralement les plus efficaces. Le principe, en fait, c'est de casser sa routine en se mettant un challenge qu'on va respecter pendant 30 jours. Donc, soit en suivant tous les jours quelque chose qu'on veut ajouter à sa vie, ou soit en commençant un projet. Mais l'impératif est bien de respecter ces 30 jours. Ça peut être des petites choses comme aller au travail à vélo, ne plus manger de sucre, ne plus boire de café. Mais on peut aussi se dire qu'on va se donner des gros challenges comme écrire un roman. On peut aussi se lancer des défis comme un projet professionnel qui nous tient à cœur. Vous en avez marre de votre bureau et vous voulez ouvrir une boutique de thé, et vous avez 30 jours pour mettre en place votre business plan et ce sera peut-être le début d'une nouvelle vie. En fait, l'idée, c'est juste de casser la routine, quoi. Ouais, et en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure, on va devenir de plus en plus aventureux, comme Matt Cutts qui présente la vidéo, et lui, passer de l'informaticien moyen à Google au mec qui a escaladé le Kilimandjaro. Ah ouais, quand même. Bah ouais, enfin, peut-être que le prochain, ce sera de sauter en parachute ou de planifier un road trip aux États-Unis. Et la question, c'est pourquoi 30 jours ? Parce que 1 mois, c'est le temps idéal pour entreprendre de vrais projets, ce qui booste incroyablement notre confiance en soi. Mais c'est aussi le temps idéal pour que des petits défis comme cuisiner tous les soirs des légumes deviennent en fait une habitude qu'on va garder. Et ça permet aussi de mieux se connaître parce qu'on va tenter plein de nouvelles choses comme le nouveau sport à la mode. Et si ça vous botte pas plus que ça de faire du yoga avec des chèvres, et en fait au bout de 30 jours on arrête. Et on n'a pas ce sentiment d'échec. Au contraire, on a un sentiment d'accomplissement parce qu'on a justement tenu pendant 30 jours. Bref, c'est fun, c'est rigolo, ça permet de tester plein de nouvelles choses qu'on n'aurait pas forcément fait avant. Et ça donne l'impression que le temps passe moins vite, qu'on ne s'ennuie plus ou qu'on attend demain parce que notre journée ne nous enthousiasme pas plus que ça. Et du coup, qu'est-ce que tu vas essayer toi pendant 30 jours ? Moi, je me plains tout le temps de ne jamais prendre de photos. Donc, mon défi, c'est de prendre une photo par jour et de la partager pour devenir une Instagrammeuse. C'est quoi ton Instagram du coup ? C'est Juliette à la Violette. Juliette à la Violette. Tiens donc. Ok, le Manal Show va suivre Juliette à la Violette. T'as intérêt à prendre de belles photos. Hein. Ouais, je vais essayer. Merci Juliette. Merci. À toi Sofiane, salut. Salut. Alors toi, t'es notre dénicheur de tendances. Ouais. Et cette semaine, tu vas nous montrer qu'il est possible de payer avec autre chose que de l'argent. Bien sûr. Après, donc, en gros, si on est fauché, on peut payer. Exactement. Ah bon ? Mais oui, c'est mieux que le hashtag Juliette sur Instagram. Maintenant, c'est hashtag on va payer avec des bitcoins. Donc, est-ce que vous connaissez le bitcoin comme monnaie ? Pas du tout. Pas du tout. Non, j'ai entendu le nom, j'en ai entendu parler, mais je connais pas forcément bien, non. Alors, le bitcoin, c'est avec l'Ethereum, c'est l'une des principales monnaies cryptographiques. En gros, cryptographique, c'est une monnaie qui n'existe pas sous forme de pièces ou de billets, tout simplement. D'accord, donc ça existe sous quelle forme ? Sous format électronique, uniquement. Ok. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un peu le Casper de la monnaie, en fait. Donc, en fait, je peux pas retirer des pièces ou des billets. Exactement. Et c'est pour ça que ça s'appelle Bitcoin, parce que pour unité, information binaire, et coin pour pièce de monnaie, tout simplement. D'accord. Très Donc, geek. tout est informatisé. Et ça a été créé en 2009 par une personne qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Une personne dont on ne sait toujours pas si c'est une personne physique ou un groupe de développeurs. Aujourd'hui, le FBI ou d'autres agences russes ou autres sont en train de chercher pour savoir qui est cette personne et on n'arrive toujours pas à savoir qui c'est. Et du coup, c'est une monnaie en fait qui agace beaucoup les pays aujourd'hui, au sens où il n'y a aucune réglementation. Et ce qui fait que beaucoup la demandent, cette monnaie, parce que c'est un avantage quand on n'a pas de papier pour avoir un virement ou quand il n'y a pas de contrôle sur on peut acheter tout et n'importe quoi sans que personne ne le sache. Et c'est tout l'avantage du Bitcoin. Ça veut dire que tout le monde peut avoir du Bitcoin ? Tout le monde peut avoir du Bitcoin à condition de savoir où l'acheter. Donc il existe des plateformes, Premium par exemple, ou bien aller à Paris, à la maison du Bitcoin à Paris. L'autre avantage aussi, c'est que on peut l'échanger gratuitement sur Internet. Il suffit d'avoir une connexion, un smartphone, une connexion avec un ordinateur, tout simplement. Mais on l'échange avec quoi ? Alors, on peut l'échanger soit pour avoir de la monnaie, tout simplement, des euros, des dollars ou autre,
Ou bien on peut justement payer à un commerçant un produit. Je sais pas, si tu veux t'acheter demain un animal de compagnie, tu peux tout à fait le payer en Bitcoin. D'accord. Après, il faut savoir que le cours du Bitcoin a augmenté considérablement. Au début de l'année 2017, il était à $1,000. Aujourd'hui, on parle de $4,000, donc $5,000, pardon. Ah ouais, x5. x5, ce qui explique pourquoi aujourd'hui il y a une forte demande. Une forte demande qui explique qu'on n'a plus aujourd'hui confiance en des monnaies quand on voit l'état financier de certains pays notamment. D'accord. Donc en fait, les gens préfèrent avoir des bitcoins que des dollars ou des euros. Exactement. Aujourd'hui, on a une demande qui est vraiment très importante et ça a tendance à la généralisation parce que en 8 ans, aujourd'hui, on parle de 16 millions de bitcoins en circulation. Ah ouais, c'est beaucoup. Alors, ouais. Le créateur avait prévu d'en limiter à 21, pas plus. Chose que selon la prévision pas météo, mais les prévisions disent qu'en gros, on atteindra cette limite à l'échelle de 2100 à peu près. Avec le Bitcoin, plus de banques, plus d'investissement, plus de capitalisme en général. D'accord. Et c'est ce qu'a essayé de démontrer un YouTuber qui s'appelle Autodisciple. Bah, qu'on a reçu d'ailleurs. Qu'on a reçu. D'Autodisciple, bien voilà. sûr. Et en fait, il a essayé de vivre 30 jours avec que des Bitcoins, sans avoir recours aux euros ou aux dollars. Tiens, ça m'étonne pas de lui, ça. Ça m'étonne pas aussi quand je vois toutes ces vidéos, c'est vrai. Alors, il a réussi à faire pas mal de choses. Pour d'autres choses, il ne les a pas réussi. Alors, il a réussi, par exemple, à manger, à se loger, à s'habiller. Par contre, étant à Paris, il n'a pas réussi, par exemple, à utiliser les transports en commun parce qu'on ne peut pas payer son pass Navigo ou son taxi ou son Uber avec des bitcoins. À ce jour, on peut toujours pas le faire. D'accord. Et pire encore, lorsqu'il était en vacances, le bitcoin lui a sauvé sa vie parce qu'il était coincé, en fait, il est parti en vacances à Las Vegas et il était coincé, en fait, il avait plus de carte bancaire et du coup, il a eu recours au bitcoin pour échanger, en fait, il a échangé quelques bitcoins à l'aide de son portefeuille virtuel contre quelques dollars pour pouvoir payer son hôtel. Ah, donc en fait, il est possible d'échanger des bitcoins partout dans le monde. Exactement. D'accord. Soit pour se financer, soit pour faire des achats en euros, en dollars quand on n'y arrive pas. Ou bien le bitcoin, ça peut être aussi une valeur refuge, comme l'or, pour investir. Très bien. Donc Manel, si tu veux investir dès maintenant, si tu es en manque d'argent... Mais moi, je suis en train d'y réfléchir, là. Je me dis, mais en fait, Juliette, il faut qu'on ait des bitcoins. monnaie. Voilà pour ma chronique. Mais merci beaucoup, Sofiane. J'étais tellement dedans. Merci à tous les deux. On vous retrouve du coup la semaine prochaine. D'accord ? Même heure. Un plaisir. Même heure, même lieu, même endroit, même tout. Avec des bitcoins. Même site, même hashtag. On arrive à la fin de cette émission et comme promis, je vais vous donner 5 conseils concrets pour vous aider à vous libérer de vos mauvaises habitudes. Are you ready ? Yes. Here we go. Conseil numéro 1, ne changez qu'une seule habitude à la fois. Changer ses habitudes, c'est assez difficile comme ça. Alors concentrez-vous sur une seule habitude pour vous donner les meilleures chances de réussir. En passant, c'est la raison pour laquelle les bonnes résolutions du nouvel an échouent souvent. Les gens essayent de changer plus d'une chose à la fois. Numéro 2, faites un challenge sur 30 jours. On l'a vu avec notre invité, ça prend à peu près 30 jours pour changer une habitude, si vous êtes concentré et régulier bien sûr. C'est un chiffre approximatif qui peut varier selon les personnes et les habitudes. Votre challenge, vous tenir à cette habitude pendant 30 jours et poster une mise à jour de vos progrès quotidiens sur un forum par exemple. Numéro 3, mettez-le par écrit. Le simple fait de dire que vous allez changer vos habitudes n'est pas un engagement suffisant. Vous devez le mettre par écrit sur papier. Écrivez quelle habitude vous allez changer, c'est un acte d'engagement que vous vous faites envers vous-même. Numéro 4, associez une nouvelle habitude à une habitude déjà existante. Je m'explique. Par exemple, le fait de se brosser les dents, c'est une habitude que vous avez chaque soir avant d'aller vous coucher. Normalement. Associez cet acte-là avec une nouvelle habitude que vous voulez prendre, par exemple, apprendre l'anglais. Planifiez d'apprendre 5 mots en anglais tous les soirs avant d'aller vous brosser les dents. Ça deviendra alors une nouvelle habitude et ce sera plus facile pour vous de l'intégrer dans votre journée. Numéro 5, célébrez vos réussites. Offrez-vous de petites récompenses pour vous féliciter et vous motiver à continuer. On oublie souvent l'importance de fêter les petites victoires alors que c'est ce genre d'attention qui rebooste. Quelle que soit l'habitude que vous souhaitez changer, votre réussite, si minime soit-elle, se doit d'être célébrée. Ça peut se faire simplement en partageant votre joie autour de vous, mais vous pouvez aussi voir les choses en grand. Organiser une fête, une sortie exceptionnelle, vous offrir un cadeau. Bref, vous avez réussi et vous le méritez bien. J'espère que ces conseils vont vous aider à effacer définitivement vos mauvaises habitudes et en installer de nouvelles, mais bonnes cette fois-ci. Et si cette émission vous a plu,
N'oubliez pas de vous abonner sur SoundCloud et iTunes en tapant Le Manal Show pour recevoir les autres épisodes. D'ici là, on reste en contact sur la page Facebook du Manal Show. Ciao!